d'aujourd'hui, on pourrait dire oser la foi. Et parce que la langue française est riche, on peut écrire oser avec un R ou avec un Z. Et ça sonne complètement pareil. Oser la foi, c'est une action, c'est un verbe. Voilà, je vais oser ma foi. Mais c'est aussi un impératif, une exhortation, une invitation dès que vous mettez un Z. Ça vous concerne, ça nous concerne. Oser la foi ou oser la foi. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez cela? Tout est possible à celui qui croit. Notre lecture est la suite de ce que nous avons déjà commencé depuis plusieurs dimanches. On parcourt l'Évangile selon Marc. Et nous sommes aujourd'hui dans le 9e chapitre, les versets 14 à 29. Marc, chapitre 9, les versets 14 à 29. Et j'ai 4 tableaux pour les textes à lire pour ceux qui veulent nous les lire à haute voix. Qui va commencer? Voilà, un micro-baladeur. Pascal, merci. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutiez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui ramena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si toi tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant en larmes s'écria : « Je crois le Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant : « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y entre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Merci Pascal pour cette lecture. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez aussi que le diable existe ? Aussi bien que Dieu existe, le diable existe. Aussi bien que les lumières existent, les ténèbres existent. Et aussi bien que le ciel existe, les enfers existent aussi. Vous connaissez l'origine du Satan, le diable ? Il est décrit pour la première fois un peu plus de près dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Et il est question de lui d'une manière indirecte. Il est comparé à un prince ou un ange déchu portant le nom de Lucifer. L'ange de la lumière, Lucifer. L'ange de la lumière, mais qui s'est transformé en maître des ténèbres et le maître des esprits des ténèbres et en maître de la mort. C'est lui, Lucifer, le diable, le Satan, qu'importe le nom que vous voulez lui donner,
qui est le principal adversaire de Dieu et de nous. C'est notre plus farouche adversaire. La Bible le décrit comme le grand tentateur qui pousse les hommes à faire le mal, qui pousse les gens à pécher, c'est-à-dire écouter leur propre nature au lieu d'écouter la nature de Dieu en nous. C'est l'apôtre Jean qui les décrit en chapitre 14, verset 30, comme le prince qui est dans ce monde. Ce n'est pas le roi, c'est le prince. Parce qu'il existe un seul roi, un seul souverain, et c'est Dieu lui-même. Mais nous constatons par nos propres expériences, et si on regarde uniquement notre vie quotidienne, ici dans ce monde, il y a quelqu'un qui règne en maître. Et son règne est mauvais, profondément mauvais. Il est écrit par l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, comme le Dieu de ce siècle. Attention là, ce qu'on n'entend pas non plus, quand l'apôtre Paul dit c'est le Dieu de ce siècle, le mot Dieu s'écrit avec un D minuscule. Par contre, notre Dieu, lui, s'écrit avec un Dieu majuscule. C'est l'adversaire de Dieu qui ne cherche à saboter l'œuvre du salut. Et tu l'as certainement remarqué dans des moments dans ta vie, qu'au moment où tu te sentais éloigné de Dieu, et les circonstances qui t'ont éloigné de Dieu, il y avait quelque chose de mauvais qui s'est installé dans ta vie ou sur ton chemin. Et c'est là la carte de visite que laisse le diable. Le découragement et l'éloignement de notre Dieu. Il est l'adversaire de l'œuvre de Dieu qui, elle, ne cherche que faire revenir l'homme qui est séparé par le péché dans la présence de Dieu. Et le diable, il s'interpose à ce retour et il fait tout pour décourager à ce que nous revenons à celui qui nous appelle, qui lance sur nous notre appel initial, être de nouveau ou être pour la première fois en communion avec notre Dieu. Il est le grand tentateur. C'est celui qui Jésus devait combattre tout de suite après ayant rentré dans son ministère, ayant reçu le baptême par Jean-Baptiste. Et le Saint-Esprit l'envoie pour 40 jours dans le désert. Et là, il est tenté de nombreuses manières par le diable. Jésus le connaît bien. Il dit en Jean chapitre 8, verset 44, « Votre père à vous, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est un menteur, il est le père de mensonges. » Pierre le décrit en 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Ne vous laissez pas distraire, soyez plutôt vigilants. Votre adversaire, le diable, est comme un lion qui rôde autour de vous. Il ne cherche qu'une proie à dévorer. » De nouveau, Jean, chapitre 13, verset 2. « Pendant le repas, alors que le diable avait mis déjà dans le cœur de Judas de le trahir. » Là où la présence de Jésus est manifeste, le diable n'est pas loin. D'ailleurs, là où tu voudrais vivre dans la présence de Dieu, sois sûr, celui qui te connaît très bien, le diable, il marche juste à côté de toi. Il ne cherche à te piéger, à te faire tomber, à te faire désespérer. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 4, verset 27, « Ne donnez pas un accès au diable. » Et tu dis, « Mais ce n'est pas dans mes intentions.
Mais qui donne accès au diable? Ah oui, moi j'en fais. Trop. Et surtout, quand je ne réfléchis pas. Ou que je cherche uniquement à réaliser mes propres désirs. Là, il y a toujours une porte qui s'ouvre quelque part dans mon cœur et qui laisse rentrer mon adversaire. Résistez au diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre toutes les mauvaises manœuvres du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Et l'apôtre Jacques ajoute en chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et si vous le faites, le diable va fuir loin, loin de vous. » Parce qu'une chose, le diable ne supporte pas, la présence de Jésus. Il ne supporte pas la présence de Jésus dans ta vie. Tu t'approches de Dieu et le diable va s'éloigner de toi. Il n'a pas d'accès dans la présence de Dieu. Il le sait. Donc, nous ne voulons pas donner accès au diable dans notre vie. Le diable, c'est un adversaire qui est redoutable, mais il est vaincu. Il s'agite encore, comme s'il pouvait encore changer quoi que ce soit, mais finalement, c'est un perdant, celui qui est perdu, qui était vaincu par la croix de Jésus. Et pour cela, je me suis permis de dire, le diable, il faut mettre une croix dessus. Et c'était exactement cette croix qui était mise sur le pouvoir du diable, qui est devenue pour nous le symbole, l'image du salut. Mettons une croix sur le diable, parce que c'est le signe de victoire, c'est le signe victorieux. Contre la croix, le diable ne peut rien. En 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit « Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément venu pour vaincre le diable. » La mission de Jésus est de chasser le diable de notre vie, de chasser le diable là où il se présente et réclame encore aujourd'hui sa part de son règne. À la croix, Jésus a triomphé publiquement du grand adversaire diabolique et il a brisé sa puissance. Et tu connais les deux phénomènes, tu connais les deux puissances dans ta vie. Tu connais les moments où Satan t'a vaincu et tu connais aussi bien les moments où Jésus en toi a vaincu le diable. Et ça s'appelle, les amis, une guerre spirituelle, un combat spirituel que nous voulons livrer parce que nous connaissons le victorieux. Sur la croix, Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Il les a donnés publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Colossiens 2, verset 15. Le diable est vaincu, mais il garde jalousement son terrain de chasse, là où il peut régner, là où Jésus n'a pas encore pris possession des vies, là où Jésus n'était pas encore invité à régner en maître et de chasser le diable. Un mauvais esprit n'a pas voulu se laisser chasser par les disciples de Jésus, dit notre texte. Parce que le diable ne se laisse pas chasser par n'importe qui. Il accepte uniquement l'autorité plus forte que la sienne. Et déjà, son autorité à lui est redoutable. Donc il faut chasser le diable avec quelqu'un qui est plus fort que le diable. Les bonnes intentions, une volonté humaine
le diable s'en moque. Par contre, là où c'est la présence de Jésus qui ordonne à fuir, à laisser une personne, à apporter le salut, que le diable doit lâcher une personne afin qu'elle puisse être sauvée, c'est là où le diable met sa queue entre ses jambes. D'ailleurs, c'est une image. Ce père, complètement désespéré, s'adresse d'abord aux disciples de Jésus. Ils étaient quand même avec Jésus. C'est la prochaine génération qui se lève, n'est-ce pas? C'est eux qui sont en formation de comment vivre dans la puissance de Jésus. Mais les disciples, avec toute leur bonne volonté, avec toute leur connaissance, avec toute leur prière et toute leur foi, n'ont pas pu chasser ces mauvais esprits. Vous connaissez des situations pareilles où vous tentez tout ce qui vous est possible, mais le mal ne veut pas partir. Vous croyez fort, vous priez fort, mais le diable se moque de nous. Ce que je voudrais retenir de cette attitude du Père qui désespère, c'est il continue à chercher du secours. Si ce n'est pas auprès des disciples de Jésus, mais il va trouver Jésus lui-même. Cette fois-ci, il s'adresse à Jésus directement. Et parfois, il faut le reconnaître, les personnes que nous connaissons sont très déçues du chrétien que nous sommes, n'est-ce pas? Ou du chrétien que nous voulons être. Déçus par les pasteurs qui devraient donner l'exemple et qui ne laissent pas un bon exemple. Des gens qui sont déçus, des personnes responsables dans l'Église. Ça, c'est naturel, les amis. Parce que nous ne cherchons pas du côté humain. Nous cherchons la présence de Dieu dans laquelle seul se retrouve la victoire. Il continue, le Père, et il trouve de l'aide. Nos prières et nos demandes faites à Dieu ne sont pas toujours exaucées tout de suite. Vous l'avez remarqué? Pourquoi? Parce que l'adversaire est redoutable. Ce n'est pas une question de ta foi ou ta puissance à toi. Parce que seul Jésus, en intervenant dans cette situation, peut apporter salut et une solution. La parole de Dieu nous exhorte pourtant de ne jamais abandonner. Aussi dur et aussi long peut perdurer un combat spirituel. Aussi longtemps que peut pas perdurer une situation qui va nous faire souffrir ou désespérer. La parole de Dieu nous exhorte de jamais abandonner, mais au contraire de continuer et de persévérer dans la prière. Et c'est exactement ce que ce Père fait. Il ne se laisse pas décourager par les découragements. Et moi, je voudrais apprendre de ne pas me laisser décourager par mes nombreux découragements auxquels moi, je dois faire face aussi dans ma vie. Et il va recevoir l'aide. Et sa prière va exaucer. C'est Jésus qui demande donc alors aux disciples, faites venir l'enfant, emmenez-le-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Là, quelqu'un commence à avoir réellement peur. Et c'est le diable lui-même qui commence à avoir peur dans la présence de Jésus. Verset 20. Et chose surprenante, dès que l'emmène l'enfant à Jésus, l'esprit mauvais dans cet enfant s'agite avec violence, dit le texte. Parce que le diable ne veut pas être chassé de la vie de ceux qui lui appartiennent encore. Il ne lâche pas sa proie comme ça
pour rien. Il va lutter jusqu'au moment où il doit reconnaître sa propre défaite. Parce que le victorieux va lui imposer son autorité. Et quand Jésus impose son autorité, même l'enfer doit lâcher ceux qui sont captifs. L'esprit l'agite, fait tomber par terre cet enfant. Et cet enfant se roule par terre en écumant. Et franchement, cette scène, si on s'imagine cette scène, elle est digne d'un film d'horreur. Je ne sais pas si vous aimez regarder des films d'horreur. Moi, j'en ai horreur de ces films. D'ailleurs, j'en ai vu de mes propres yeux comment le diable agite les personnes qu'il possède et comment ils s'écroulent par terre et gémissent. J'ai entendu la voix du diable. C'est pour cela que je sais qu'est-ce qui se passe. Et je peux très très bien m'imaginer la scène. J'étais témoin au moins 2 fois. Jésus connaît le démon qui habite l'enfant. Face aux agitations du diable, Jésus, souverainement, peut-être contrairement à ses disciples, qui sont peut-être aussi ou certainement agités, lui, dans notre texte, il reste souverainement calme. Il ne se met pas en position de combat, semble-t-il. Il n'élève pas la voix, ni agresse d'une manière, je ne sais pas, le démon. Il lui ordonne tout simplement de quitter l'enfant et de ne pas revenir. Quitte l'enfant que tu possèdes et ne reviens plus jamais. Quand un mauvais esprit ou le péché tout simplement est confronté à la présence de Jésus, alors il s'engage un véritable combat. Et l'enfant s'agite encore une dernière fois et reste comme, dit le texte, comme mort. Tout le monde disait, c'est fini. Peut-être le diable a été vaincu, mais il a emporté avec lui l'enfant. Détrompez-vous. Quand le diable doit lâcher quelqu'un, cette personne revient à Jésus. Quand le diable doit lâcher une personne, cette personne revient à Jésus. C'est l'ennemi qui bruyamment brûle ses dernières cartouches, qui essaie de faire peur aux personnes concernées et qui, si c'était encore possible, les faire reculer dans leur démarche auprès de Jésus. Il voudrait faire peur à ceux qui s'approchent de Jésus parce que lui, il a peur. Parce que quelqu'un s'approche de Jésus. Plus que vous remarquez le diable s'agiter dans votre vie, réjouissez-vous. Parce que le diable commence à avoir peur de perdre terrain dans votre vie. Il va faire du bruit, il va se manifester, il va vous tenter de toutes les manières possibles. Réjouissez-vous. Le diable sait que bientôt, il aura encore perdu une partielle dans votre vie. Il aura perdu encore une partie dans votre vie. Il brûle ses dernières cartouches. Le verset 22, c'est un cri de souffrance, celui du Père. Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Jésus, si tu pouvais faire quelque chose. La prière de l'homme désespéré qui se découvre, qui se sait perdu, qui ne sait plus faire quoi que ce soit que de prier. Si Jésus, tu pouvais faire quelque chose. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il lui retourne la question. C'est pas si moi je pouvais faire quelque chose. Je te pose la question, demande Jésus à toi ce matin aussi. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Et si oui, mais quoi? Oui, Jésus, lui, il peut. Mais il veut être celui qui regarde dans tes motivations, dans ton cœur, dans ton âme, de qu'est-ce que toi tu veux finalement.
Tu voudrais être soulagé par moment? Donc Jésus dit, demande plus. Demande plus. Si tu veux véritablement être libéré, tu pourras être libéré. Parce que moi, je peux. Ça, ce n'est pas la question. La question que je te retourne, c'est est-ce que toi, tu veux? Et si tu veux croire, tu verras. Si tu veux croire, tu verras. Si tu veux croire, tu vivras la victoire, tu vas la remporter. Sans vouloir croire, la foi ne viendra pas, dit la parole. Et sans vouloir croire, nous nous empêchons nous-mêmes de pouvoir voir la force de celui qui voudrait agir puissamment dans notre vie. Si vous croyez, dit le texte, tout est possible. Que votre cœur dur soit adouci, que vos maladies spirituelles soient guéries, que parfois même vous soyez guéris physiquement ou psychiquement. Et faible comme vous l'êtes, vous pourrez tenir debout jusqu'à la fin à cause de votre foi qui dit « Je veux ». Je ne demande plus « Jésus, est-ce que tu peux ?» Moi, je sais que Jésus peut. Ma question à moi, c'est « Est-ce que moi, je veux ?» Et quand je peux répondre positivement « Ah oui, je veux », c'est là où la foi se met en action. Et si la foi se met en action, la victoire n'est plus loin. Si notre foi se met en action, le diable recule. Aussitôt, s'écrie le Père, « Je crois, mais viens à l'aide de mon incrédulité. » Vous connaissez ça, ce drôle de mélange? Oui, je veux croire, et en même temps, je suis pas très sûr. Hein? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est suffisant? Entre croire et l'incrédulité, entre le chaud et le froid, ou entre le chaud et le tiède? Ah oui, moi je connais ça. Et combien de fois j'ai prié cette prière? Seigneur, je veux croire, mais viens à mon aide, parce qu'il y a une partie en moi qui doute encore. Et cette partie qui doute encore s'appelle mon incrédulité. Viens à mon aide à la foi qui me manque encore. Viens à l'aide à la foi qui me manque encore. Et cette confession de foi est peut-être la plus sincère qui peut exister. Je veux croire, Seigneur, mais je doute au même temps. Elle s'associe confession de foi et repentance pour notre propre incrédulité, parce qu'on la dénonce quand même, n'est-ce pas? Voilà, Seigneur, mes doutes. Voilà mon incrédulité. Je crois, mais en même temps. Je crois, mais en même temps. Donc je voudrais à la fois reconnaître ma foi et ma confiance en Jésus. Et en même temps aussi, je voudrais reconnaître mon incrédulité. Parce que c'est pour mon incrédulité, j'ai besoin à ce que Jésus augmente ma foi. C'est reconnaître honnêtement ses propres limites par rapport à ce qui est notre propre foi, à cause des doutes. Et cette demande vient en aide de ma propre incrédulité. C'est au même temps demander à Jésus de changer mon incrédulité en confiance. Jésus, viens remplir mon cœur de foi. Pardonne et chasse mon incrédulité. Remplace-moi par une confiance totale et sincère en toi. Et c'est Jésus qui t'invite à t'engager d'une manière pleinement confiante dans cette nouvelle relation avec lui. Ça s'appelle gagner la foi. Car tout est possible à celui qui croit. Oui, je crois. Oui, je le crois. Tu le dirais avec moi? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Vraiment que tout est possible à celui qui croit. Oui, je le crois. Jésus a fait naître en nous une foi nouvelle, puissante, mais une foi appelée
à grandir au fur et à mesure que notre relation avec Jésus s'approfondit. Plus que je suis avec Jésus, plus ma confiance en lui augmente. C'est à cela que ma foi est appelée. Et puis, nous lisons quand Jésus ordonne, si Jésus commande sévèrement au mauvais esprit de quitter l'enfant, je te l'ordonne. Voilà, à ce moment-là, le diable sait, il a perdu. Non pas seulement il a perdu ce combat, mais il a perdu aussi une personne qui voulait tenir jusqu'à sa propre perdition. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Jésus a ordonné, lâche cet enfant. Cet enfant désormais est à moi. Va au diable, le diable. Va en enfer. Mais tu me lâches cette personne. Vous savez, ça s'appelle être sauvé. Ça s'appelle notre salut. Sauvé de notre perdition. Sauvé pour l'éternité avec Jésus. Je te l'ordonne. Et même le diable doit obéir. Luc chapitre 4 nous dit, les démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux et criaient, tu es le Fils de Dieu. Ils savaient, le démon savait que c'était le Christ qui ordonnait. Et le diable sait qui est son adversaire. C'est le Christ. Et il sait que dès que le Christ se plante dans le domaine du diable, le diable doit fuir. En Marc chapitre 3, nous l'avons déjà vu, lorsque les gens qui étaient sous l'emprise des esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Même le diable doit plier son genou dans la présence de Jésus. Oh, j'aime bien voir ce moment-là. J'aime bien voir quand le diable a la trouille, quand le diable transpire la perte par la présence de Dieu. Et puis, il est question que Jésus ordonne à ce mauvais esprit de sortir de l'enfant et ne plus jamais revenir. Attends, si le diable quitte le terrain, il ne le fait pas pour de bon. Il a l'intention de revenir. Mais oui, les amis, le diable se soumet à une ordonnance divine, mais il ne se donne pas vaincu pour autant. Il reste en proximité de ceux qu'il a dû libérer pour voir s'il n'y a pas une chance de revenir. Et c'est Jésus qui en parle en Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. Écoutez bien. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos qu'il ne trouve pas. Ce mauvais esprit se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit mauvais encore, plus méchant, et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'installent de nouveau. Finalement, la condition pour une telle personne est pire qu'avant. Et vous dites, mais comment c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a libéré une personne de la présence diabolique ? Comment c'est possible que le diable voit la possibilité de revenir et s'installer de nouveau? Les amis, ce n'est pas un secret. Certaines personnes cherchent auprès de Jésus qu'un soulagement pour la souffrance et pour le moment. Ils sont hyper contents de la bénédiction et de la grâce qu'ils viennent de recevoir. Mais ça s'arrête là. Oh super, ma peine est finie. Oh super, je suis guéri. Super, je suis libéré. Mais ils ne pensent pas à laisser Jésus s'installer
dans l'espace devenu libre, dans leur âme et dans leur cœur. Ils étaient tellement contents qu'ils ont perdu leur ancien maître, mais ils n'ont pas demandé à ce que Jésus vienne dans leur vie comme leur nouveau maître. Et ainsi le diable constate jusqu'à où va notre désir de croire, notre désir de vivre dans la présence de Dieu. Et quand il voit une faille, les amis, quand il voit que la place n'est pas occupée par Jésus, il va le récupérer. Il va sans tarder, et ça va être pire qu'avant. L'esprit impur quitte le corps pour un temps, mais il revient dès qu'il constate que Jésus n'a été pas celui qui le remplace. Cet espace que anciennement a occupé le diable. Il ne faut pas traiter le symptôme « je vais mal ». Il faut carrément aller au mal directement. Je me suis éloigné de Dieu et c'est pour cela que le diable a de nouveau le droit que je lui ai presque accordé moi-même par le péché et par l'éloignement du Seigneur. Je voudrais que ça cesse. Donc je dois m'attaquer au problème. Et le problème, ce ne sont pas les symptômes. Le problème, c'est ma relation avec Jésus. Jésus a perdu sa place dans ma vie. Ça, c'est le problème. Ce ne sont pas les mots qui rangent ma vie. Ce n'est pas les mots que j'ai partout. Ce n'est pas le désespoir. Ce n'est pas la dépression. Ce n'est pas tous qui cherchent à écraser. Ce ne sont que des symptômes. Le problème, c'est là où le diable peut s'agiter dans notre vie. Nous devons redonner la place à Jésus. Nous devons redonner la place qui revient à Jésus. C'est pour cela que la Bible, compare notre corps et notre cœur et notre âme avec un temple. Et vous voyez, un temple est quand même consacré à un Dieu. Vous êtes d'accord ? Si nous sommes temple de Dieu, nous sommes temple de sa présence. Nous accordons à ce que Dieu fasse sa demeure, que Dieu répand sa présence dans notre vie. Chaque cœur peut être la résidence d'un mauvais esprit, mais aussi bien, il peut être une demeure où Dieu est en sa présence. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous lisons « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous êtes destiné à faire demeurer Dieu pleinement dans votre vie ?» Mais comment vous permettez de laisser une place encore à votre ancien maître ? Soit votre vie est temple du Saint-Esprit, le diable ne peut pas avoir une place. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ignorez-vous que votre corps est le temple même de l'Esprit qui vous a été donné par Dieu ?» Vous l'ignorez ? Que là où la présence de Dieu s'installe, le diable perd sa place. Donc faites en sorte. Ouvrir la porte pour Jésus par la foi, c'est fermer la porte au diable. Comme j'ai dit récemment dans une cérémonie de bénédiction de mariage à un jeune couple, si vous vous dites un oui, je te le veux. Okay? C'est en même temps un non. Votre oui, c'est un non à toutes les autres personnes. C'est un oui exclusif. Votre oui à Jésus est un non au diable. Ce n'est pas un ouais pour l'un et un ouais pour l'autre. C'est exclusif. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de nous. Jacques chapitre 4, verset 7. J'aime bien conclure. Jésus a chassé le démon. Ce n'est pas le premier et ça ne va pas être le dernier
dans l'évangile de Marc. Ça va l'accompagner jusqu'à la fin, où le diable va encore même le tenter de descendre de la croix. Nous allons le voir. Le diable, il va essayer de jouer toutes ses cartes. Autant qu'il a encore des cartes en main, il va les jouer. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et fuira loin de nous. Jésus chasse le mauvais dans notre vie. C'est le seul qui a le pouvoir et c'est le seul qui a l'autorité de le faire. Accordez-lui, priez-le. Et même si vous devez ajouter honnêtement, et Seigneur, pardonne-moi ma part d'incrédulité, mais je veux t'appartenir sans réserve. Et je voudrais t'appartenir pleinement. J'en ai marre du diable dans ma vie. Qu'il aille au diable. Mais toi, Seigneur, remplis le temple que tu m'as fait. Remplis-le de ta présence. Remplis-le du Saint-Esprit. Cet enfant a été libéré. Son père le reçoit, revenu à la vie. Il semblait être complètement mort, mais finalement, il était vivant. Et ceux qui semblent être peut-être morts dans ta propre vie, ou ceux que tu considères comme morts, ça semble être complètement mort. Sache que ce n'est pas mort. Jésus va la prendre par la main, il va te prendre par la main, il va te lever, il va te relever. Qu'importe ce qui est à terre dans ta vie, Jésus va le relever. Il va manifester sa puissance et son autorité dans notre vie. Donc, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Dieu vient en aide à notre incrédulité. Aurais-tu besoin ce matin? Aurais-tu besoin ce matin, toi aussi, un renouvellement dans la foi? Est-ce que tu aurais besoin que ton incrédulité, tes doutes dans je ne sais pas quel domaine dans ta vie ou dans ta foi soient chassés et renouvelés, remplacés par une foi ferme, encourageante et pleine de confiance en Jésus? Prions.